Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois de mars 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires, tout quoi. Merci du fond du cœur, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Voilà, c'est tout, j'ai fini mon petit blabla habituel. Maintenant, on va aller commencer par aller chercher l'énergie forte principale qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de mars. Allez, pour mes sagittaires, non, pas celle-ci. Ok, je prends l'autre. Puisqu'elle s'est retournée, nous avons le 6 de coupe. Vous avez une énergie de volonté, de partage, dans l'émotionnel. On veut passer des moments doux, agréables, être à l'écoute de soi émotionnellement, être à l'écoute de l'autre, valoriser, vous choyez, vous avez cette volonté d'être chouchouté, c'est ça que je sens, au travers de votre façon à vous de chouchouter les autres. Très disposé à vous complimenter, on fait des petits cadeaux, des petits compliments, très attentionné aux petits détails qui pourraient faire plaisir à d'autres. Le 6 de coupe, c'est vraiment l'échange, le partage émotionnel, simple, pur, dans son plus pur sens, si je puis dire. Souvent c'est l'énergie de simplicité dans les échanges. Voyez des enfants par exemple qui sont ensemble, qui auraient des petites attentions l'un pour l'autre, c'est un peu ça, c'est la bienveillance, c'est la douceur, mais c'est très équitable. Ce qu'on donne émotionnellement ou ce qu'on partage émotionnellement, c'est aussi ce qu'on reçoit. Donc il y a peut-être une forme de je sélectionne les gens avec qui j'échange, avec qui je parle, et je priorise l'échange et le partage émotionnel simple et le plus pur. Ça peut nous parler aussi, vous avez des pensées, je dirais, c'est pas tant mélancolique ou quoi, mais c'est plus, on repense à certaines choses du passé qui, vous savez, c'est les petites choses qui font sourire, dont on se rappelle, où on a des bons souvenirs, ou en tout cas, maintenant quand on y repense, on en vient à en sourire, parce que le 6 de coupe peut être l'énergie du passé, du rêve, de l'enfance, de la jeunesse, etc. Il y a comme une forme de, quand on y repense, il y a une idéalisation émotionnelle. Et on a une certaine forme de nostalgie comme ça, mais qui fait sourire et qui fait se sentir bien. Soit on est dans des situations concrètes qui font se sentir comme ça, soit on est en quête de ça, ou de nouveau on peut-être se surprend à être en quête de vouloir échanger, partager émotionnellement, mais vraiment en ayant une vraie volonté de gentillesse, de simplicité, de bienveillance, de bonnes intentions, etc. Ok, c'est peut-être ce que vous représentez c'est comme ça que se sentent aussi peut-être certaines personnes autour de vous. Même si c'est professionnel, on se sent bien à vos côtés, quoi. C'est simple, voilà, c'est simple. Et en même temps, toujours le petit mot qui fait plaisir, toujours l'émotionnel bien dosé, bien partagé, bien échangé. Vous voyez, vous allez au boulot le matin, admettons, vous avez toujours le petit mot sympa. Ah tiens, j'aime bien ton petit truc aujourd'hui. Ah tiens, sympa tes chaussures. Ah j'adore, dis donc ta bonne mine. Vous voyez, on ne valorise que ça. La gentillesse, c'est même pas tant l'entraide, mais ça peut avoir ce sens-là. Voilà, je vais m'évertuer à faire un sourire, même si c'est quelqu'un que je connais pas, à pouvoir rendre service, tiens, je sais qu'un tel aime ses petits chocolats, bah tiens, je vais en acheter pour moi, mais du coup je vais en partager avec elle. Voilà, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, d'accord ? On n'est pas forcément dans du relationnel ou du sentimental, mais globalement, voilà, vous incarnez cette énergie-là. J'adore. Ok.
soit vous l'incarnez et c'est comme ça que les gens se sentent avec vous, soit vous êtes en quête de ça, donc vous fournissez des efforts afin de ne fournir de l'énergie ou être qu'en présence de gens avec qui vous vous sentez comme ça. Voilà, c'est un peu peut-être la quête que vous avez. Quel est votre challenge? Donc l'énergie qui peut être bloquante de manière consciente ou inconsciente. Mais c'est toujours bien de conscientiser une énergie qui peut être bloquante déjà. Quand on l'a identifiée, ça va mieux. La tour. La tour. Ça peut être perturbant. Le fait d'avoir envie d'être en quête d'échanges équitables, dans de la bienveillance, de la pureté, de la simplicité, un peu comme deux enfants, vous voyez, c'est vraiment l'âme d'enfant, ok, qui ressort là. Là où ça peut venir tout changer et du coup ça vous challenge. Si on a cette volonté-là, en ayant cette volonté-là, ça peut venir bouleverser certaines ambitions où vous aviez certaines croyances de vous dire faut pas que je sois trop gentille, si je suis trop gentille j'y arriverai pas, faut pas que je sois trop tendre, trop généreux émotionnellement, que je partage trop, vous voyez, je sens le côté où il y a eu un temps, mes Sagittaires, où c'était je fais mon chemin seul, je vais tracer ma route. Et là, on revient à quelque chose de beaucoup plus partagé, à quelque chose, où une énergie ou un sentiment à l'intérieur de vous qui, de toute façon, pour qu'il existe et pour qu'on le vive pleinement, ça se partage. Ok, donc ça peut venir vous perturber là-dedans en disant du coup voilà, moi ça me chamboule, ça me fait avoir une grosse prise de conscience sur l'idée que je veux tracer peut-être mon chemin seul, mais finalement si je veux partager, je dois choisir, il y a un truc comme ça. Maintenant ça peut être aussi une rencontre forte qui peut être bouleversant, ça peut être le retour de quelqu'un du passé où vous représentez peut-être le passé de quelqu'un. Mais le passé, où quand on se souvient de vous, quel que soit ce qui se soit passé entre vous, il y a pu y avoir, comment dire, une phase où il pouvait y avoir justement des tumultes, où on s'est séparés, où on n'est plus en contact pour certaines raisons. Et finalement, quand on pense à vous, qu'on repense à vous, on en a gardé finalement que les bons moments, que les bons souvenirs, que les bons ressentis. On décide de garder ça, ce qui veut dire qu'on a plutôt épuré ce qui a pu faire que ça a pu être violent ou compliqué, voilà. Maintenant, si ça concerne pas du relationnel, là, ça peut être, ce qui me bouleverse, c'est que j'ai tendance à vouloir, par exemple dans le professionnel ou dans mes activités ou dans ce dans quoi je veux investir mon argent ou de manière générale, j'ai tendance à me rendre compte que finalement ce à quoi j'aspire, c'est ce que je souhaite depuis toujours, c'est ce dont je rêve depuis toujours, mais j'ai eu renoncé à certaines choses à un moment donné dans ma vie, et là où ça vient complètement me bouleverser, c'est que là je peux avoir l'occasion peut-être de retenter quelque chose de l'ordre d'un rêve ou d'un idéal que j'avais quand j'étais plus jeune, dans une certaine profession, dans une activité, dans un boulot en particulier, dans une relation. Ça me refait penser à certaines choses du passé et ça vient quand même me bouleverser. Donc d'un côté, ça m'apporte une certaine forme de bien-être, d'équilibre. J'ai l'impression comme émotionnellement, c'est connu, je me sens en sécurité puisque c'est ce à quoi j'aspire. Mais comme j'y ai renoncé à un moment donné dans ma vie, le simple fait que ça puisse se représenter à moi ou que moi de nouveau, j'en ai de nouveau le désir ou je repense à ça, ça peut venir me bouleverser dans le sens où si j'écoute ces aspirations-là et que je m'investis dans de l'engagement ou du partage de ce à quoi j'aspire alors que c'était quelque chose peut-être que j'avais laissé de côté ou auquel j'avais renoncé, évidemment ça va devoir me demander de tout déstructurer dans l'instant pour mettre en place ça, parce que j'ai comme une espèce de révélation qui me fait me dire que c'est ça que je veux faire professionnellement, c'est à ça que j'aspire. Avant, dans le passé, j'y ai peut-être renoncé parce que je me sentais pas prêt ou prête, et maintenant je me sens prêt ou prête, mais du coup ça va demander peut-être de devoir changer des choses sur ce qui est présent ou sur ce que j'ai construit là maintenant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse prise de conscience bouleversante. Et il y a cette conclusion, j'ai l'impression, qui peut être challengeante qu'on se fait de si je veux me sentir bien dans une forme d'idéal, de partage, de bienveillance, dans quelque chose dans lequel je rêve et qui me fait me sentir stable émotionnellement et où je suis dans le partage et entourée de gens qui ont les mêmes volontés de partage émotionnel que moi, quel que soit le domaine, ça va me demander de devoir venir déconstruire soit des situations qui sont construites et qui sont comme ça dans mon quotidien et qui constituent mon quotidien, donc c'est challengeant, soit je dois déconstruire certaines croyances. J'y ai renoncé à un moment donné, donc j'avais peut-être la croyance que c'était pas pour moi.
Et finalement, si ça se représente ou si j'en ai de nouveau l'occasion, bah c'est que finalement, c'est peut-être pour moi, c'était juste peut-être pas le bon moment. Mais entre-temps, j'ai construit des choses. Bah maintenant, je vais devoir de nouveau remettre en question pour pouvoir réaccéder à ce qui se présente ou se représente pour moi, auquel j'aspire émotionnellement. Donc, il peut y avoir un truc comme ça. Ok, donc soit des prises de conscience, soit on déconstruit des choses qui ne servent pas à construire ce qu'on souhaite émotionnellement, et il y a cette nécessité-là pour reconstruire sur des bases saines en prenant en compte ce qu'on souhaite vivre, partager, etc. émotionnellement. Bah, voilà, ça va demander de devoir déconstruire soit certaines croyances, soit certaines situations. Ok, quel est votre atout, mes Sagittaires? Le 3 de denier. Vous êtes prêt ou prête à le faire. Vous êtes sollicité à le faire. Il peut y avoir aussi l'atout, c'est je suis quelqu'un qui m'engage, qui m'investit, qui fait les choses de manière concrète afin de faire évoluer des situations. Tout de suite, c'est je sens le action-réaction. Émotionnellement, c'est comme ça que je vibre. Émotionnellement, c'est ce que je veux vivre. J'ai grandi, j'ai maturé, je suis plus mature. Mais au fond de moi, il y a toujours cette aspiration de l'âme d'enfant qui m'appelle, qui se présente ou qui se représente, que je ne peux pas ignorer. Donc, je fais ce qu'il faut et j'ai le talent. Ne doutez pas de vous, parce que visiblement, avec un 3 de denier, on vous demande finalement de participer, de faire, de créer, de co-créer aussi. Et vous êtes un bon membre d'équipe. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, un partenaire idéal dans le travail, dans un certain savoir-faire. On vous sollicite pour un don particulier que vous avez, pour un savoir-faire particulier que vous avez, pour votre capacité à... Quand une situation a été créée et a porté ses fruits mais n'évolue pas plus, vous êtes vous l'élément capable de venir amener ce petit truc qui va faire décoller ou redécoller quelque chose. Vous voyez, il y a un truc comme ça. 3 de denier, on compte sur vous. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et vous êtes quelqu'un de très participatif. J'ai l'aspiration, même si ça me chamboule, je travaillerai de manière concrète afin que je rebâtisse, je reconstruise ou je m'investis tout de suite, immédiatement. Tout ce que je fais, c'est porteur. Ouais, je vois un 8 de denier avec le fait de faire. Je fais, je pratique, j'ai confiance en moi. C'est peut-être de l'ordre d'un travail qui est de l'ordre, je sais pas moi, d'une passion. J'accepte de mettre la main à la pâte. J'accepte de travailler, de m'investir à fond dans quelque chose parce que c'est de l'ordre d'un rêve. C'est de l'ordre d'un truc où émotionnellement je me sens juste et à ma place. Maintenant, c'est sûr que ça peut vouloir demander de devoir arrêter avec l'énergie de la tour pour pouvoir s'investir quelque part ou travailler en équipe ou faire ce pourquoi on est attendu ou sollicité. On est tout de suite très productif. Tout de suite, on amène le truc qui fait grandir ou qui amène l'ingrédient en plus, qui fait tout de suite évoluer une situation porteuse. D'accord ? Par contre, bah oui, effectivement, ça peut perturber. Peut-être que vous n'avez plus l'habitude depuis longtemps d'être sollicité pour un de vos talents ou parce qu'on attend quelque chose de vous. Et ça vient vous bouleverser. Surtout dans un domaine ou dans une pratique ou dans quelque chose dans lequel vous aviez l'impression de plus être très acteur de quelque chose. Ou alors où on vous a plus sollicité pour ce talent-là depuis un moment, d'accord ? Et pouf, ça revient. Tout de suite, j'ai l'impression que vous retrouvez vos marques, ok ? Si c'est quelque chose que vous n'avez pas pratiqué depuis longtemps, ou alors que vous n'avez jamais pratiqué, mais pof, il y a une espèce de prise de conscience que c'est ça et ce c'est pas autre chose, c'est à ça que vous aspirez, vous êtes appelé à quelque chose, vous avez tout de suite comme un talent inné, d'accord ? Vous savez peut-être pas faire dans la pratique, mais instinctivement, vous savez faire, il y a un truc comme ça. Ok, vous êtes participatif et tout de suite productif. Tout de suite, on compte sur vous. Tout de suite, ce que vous le faites bien. Tout de suite, vous arrivez, vous êtes comme l'élément qui vient faire évoluer, que je vous disais, une situation qui stagne. Mais ça, c'est parce que quelque part, c'est aussi votre vision. Vous avez une vision assez jeune, assez pure, assez simple. Des gens qui travailleraient sur un projet ou qui seraient déjà... acteurs dans un projet, eux ont la vision en étant dedans. Et vous arrivez, vous avez tout de suite comme la vision novatrice. C'est ça que je sens. Vous avez la vision
où vous amenez cet élément de nouveauté ou cet élément de fraîcheur simple, mais qui est très efficace. Je sais pas du tout comment ça peut vous parler, mais c'est super important que je vous le dise. Alors l'atout que vous avez, c'est que vous participez volontiers, vous vous engagez volontiers. Vous êtes quelqu'un qui a pas peur de travailler avec l'autre ou avec les autres, d'accord ? Que ce soit relationnel, amical, de manière générale dans vos énergies, vous êtes quelqu'un qui, quand vous faites partie d'un groupe ou même d'un duo, d'un binôme, ou que vous vous mettez, je dirais, au travail dans une tâche ou dans un projet, tout de suite, on peut compter sur vous. Tout de suite, vous amenez le truc qui fait prendre la direction porteuse du projet ou voilà. Mais vous êtes dans le concret, vous êtes dans le faire. Ok. J'adore. Ok, pour certains et certaines, vous aviez un rêve. L'opportunité de ce rêve se présente. Vous bouleversez complètement, même si ça vous challenge, votre vie telle qu'elle est ou le domaine que ça concerne tel qu'il est, pour tout de suite aller comme vous engager quelque part afin de participer. Vous participez. Allez, dans votre sphère professionnelle, qu'est-ce qu'on vous dit ? Professionnel ou activité, hein. Ce qui vous occupe au quotidien. Tout le monde n'est pas employé ou même travaille à son compte, voilà. Mais vous êtes bien occupé par des choses dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on a ? Celle-ci. L'amour. Ok. Donc, est-ce que vous êtes en couple ou alors vous êtes entouré de gens que vous aimez et c'est ensemble que vous créez un projet professionnel ou que vous faites cette activité-là dans le quotidien ? Ou alors, ça, pour certains et certaines, on peut me parler de l'amour de ce travail, l'amour de cette passion, l'amour de cette pratique, l'amour de cet art. Ok ? On vous dit que vous allez vous épanouir dans le professionnel à partir du moment où vous sentez qu'on aime aussi beaucoup votre travail ou à partir du moment où vous vous sentez aimé en tant qu'individu qui pratique, qui fait, et vous aussi, à partir du moment où vous aimez ce que vous faites. Si vous vous posez des questions, vous êtes comme à un carrefour ou à une sorte de carrefour, de croisement ou de moment ou de période où il faut prendre une direction ou qu'il y a un choix, on vous dit que le meilleur choix, c'est celui d'aller faire ce que vous aimez faire. Ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous fait être de super bonne humeur, donc d'être quelqu'un de super aimable, Ouais, moi j'ai du partage là. J'ai du partage. Maintenant, ce qu'on peut vouloir me dire, c'est si vous n'avez pas d'ambition ou que rien ne se passe de manière bouleversante dans votre professionnel, on peut vouloir me dire que si, pour celles et ceux qui cherchent l'amour, c'est peut-être au travail d'une activité, d'une sollicitation à aller travailler ou à amener votre pierre à l'édifice qui peut faire que c'est là, dans cette sollicitation-là, que vous allez peut-être rencontrer l'amour, alors qu'à la base, on part du travail, mais finalement, ce qui impactera votre côté professionnel, ce sera peut-être plus du sentimental. Pour certains et certaines, vous pourriez rencontrer votre partenaire de vie dans un nouveau travail, dans une passion, dans quelque chose qui vous fait vous sentir bien émotionnellement. C'est déjà, on se sent bien dans le boulot qu'on va faire, mais en plus, si la cerise sur le gâteau, on peut y rencontrer l'amour, c'est génial, quoi. Ok. Mais avant tout, de manière générale, voilà, si on parle pas de l'amour relationnel lié au professionnel ou à une activité qui vous occuperait de manière importante, par exemple, pour certains et certaines, ça peut être « je m'investis dans du bénévolat, dans une association ». Et donc, je m'y investis parce que mon quotidien vient être bouleversé. Il faut bien que je trouve des choses à faire qui m'animent, qui me passionnent, dans lesquelles j'ai envie de donner tout mon cœur. J'y donne tout mon cœur et j'aime ça. En récompense, quelque part, c'était le destin que vous avez de rencontrer peut-être la personne, même si vous vous êtes donné du temps à une association, que vous êtes disponible, etc. Pour celles et ceux qui, par exemple, s'occupent beaucoup dans un projet particulier, même qui n'est pas forcément rémunéré. Vous voyez, ça peut être du bénévolat, mais vous y rencontrez l'amour, c'est possible. Ok. Mais parce qu'on a l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour pour ce qu'on fait, énergétiquement, c'est que de l'amour. Donc forcément, voilà. Là, ça peut vouloir vous dire, vous allez vraiment aimer ce que vous allez faire, où vous allez vous sentir aimé, où on va aimer vraiment votre travail, ça peut être ça. Et c'est comme, entre le 6 de coupe et l'amour, là, c'est comme presque votre socle à vous, là, sur ce mois de mars. La force.
vous allez maîtriser totalement ce que vous faites et vous maîtriserez ce que vous faites. Vous allez vraiment vous révéler de manière puissante dans une activité ou dans un professionnel. À partir du moment où vous aimez ce que vous faites, vous allez pleinement vous épanouir et on vous verra pleinement tel que vous êtes. Et c'est puissant. On vous parle de bravoure, de courage aussi avec la force. On a le courage peut-être de se lancer dans une activité ou de saisir une occasion ou de complètement bouleverser totalement son professionnel pour aller favoriser le fait d'aller travailler dans quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. C'est ce que je fais, ce que je pratique ou ce dans quoi je travaille, ça constitue une part de qui je suis. Et maintenant, je le revendique, je suis puissant, puissante et je m'impose là-dedans. Ça s'impose à moi, mais d'un côté, je m'impose moi aussi, j'en impose là-dedans. Il y a de ça. Ok. Vous allez peut-être enfin trouver, pour certains et certaines, votre vocation, votre mission de vie. Ça, c'est fait pour moi. Et parce que c'est fait pour moi et que j'aime ce que je fais, je me révèle pleinement tel que je suis. D'accord, je peux m'autoriser, je peux me le permettre et c'est surtout, je suis perçue par les autres comme étant la bonne personne capable, la bonne personne qui a du courage, qui a de la bravoure, sur qui on compte. Moi, j'ai l'impression il y a un potentiel fort à l'intérieur de vous que vous pouvez aujourd'hui mettre en avant ou vivre pleinement parce que vous vous engagez dans un truc qui vous plaît vraiment, que vous aimez faire ou que vous aimez pratiquer. Ok. C'est parce qu'aussi on a eu la force, le courage et la bravoure, peut-être de venir bouleverser un professionnel, une certaine forme de zone de sécurité, zone de confort, qu'on prend le risque peut-être d'aller travailler avec d'autres personnes ou d'aller pratiquer quelque chose qu'on ne s'est jamais autorisé à pratiquer aujourd'hui. Comme on a ce courage et cette bravoure-là et que ça fait partie de son destin, l'univers vous récompense en plus, comme je vous disais, ça c'est le gâteau et la cerise, c'est et en plus, au niveau de mon destin, ça me fait rencontrer peut-être, si vous êtes célibataire, la personne que j'aime. Qui serait autant impliqué, autant passionné, qui aime autant cette activité ou cette association ou cette pratique-là que vous voyez, c'est vraiment, voilà, on se trouve et on se reconnaît l'un l'autre parce qu'on a peut-être le même amour pour la même pratique ou le même boulot. Il y a un truc comme ça. Ok, alors non, c'est pas celui-là. Allez, dans votre sphère matérielle et financière, qu'est-ce qu'on vous dit? Les plaisirs. J'ai 2 énergies de Vénus quand même, donc on est quand même dans de la douceur, de la séduction, les choses belles, les choses qui font plaisir, les choses douces, mais qui sont toujours avec Vénus de l'ordre du partage relationnel. On vous dit qu'on vous parle de vos plaisirs liés... Alors jusqu'à maintenant c'était bloqué et retardé, mais là on vous dit que sur le mois de mars, il y a quelque chose qui se débloque et vous allez peut-être enfin pouvoir dépenser de l'argent ou vous faire plaisir, ou en tout cas vivre des petits plaisirs au quotidien sur le mois de mars, et vous allez prendre du plaisir aussi au travers de comment vous allez peut-être dépenser votre argent ou avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vous faire des petits plaisirs. Ça peut vouloir me dire aussi mon argent, je l'investis dans quelque chose qui me fait extrêmement plaisir, mais c'est un investissement plutôt artistique ou voilà, c'est pas quelque chose de très austère, très concret, juste l'argent pour l'argent, etc. Non, c'est peut-être un investissement au travers de quelque chose qui peut être beau, qui est de l'ordre de quelque chose de l'art. Donc là, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Prenez comme ça résonne. Hein. Ok. Donc, soit enfin on peut se faire plaisir, soit on investit son argent dans des choses qui font plaisir et qui seront porteuses, mais dans des choses jolies, belles, un peu artistiques. Ça peut être, par exemple, j'en sais rien, moi, vous avez une somme d'argent que vous aimeriez investir, il y a des gens autour de vous, vous entendez parler, je sais pas moi, de gens qui voudraient lancer quelque chose de créatif, quelque chose d'artistique, eh bien vous pouvez investir de l'argent là-dedans, ça aide ces personnes-là, et vous au bout d'un moment, vous retrouverez un retour sur investissement, mais vous l'aurez investi dans quelque chose qui est porteur, qui est, voilà, c'est pas juste je place de l'argent sur tel compte ou j'investis mon argent sur quelque chose de très sérieux, classique, style une maison, un truc, vous voyez, non, ça peut être j'investis dans la passion de quelqu'un d'autre, par exemple.
Et parce que moi, ça résonne avec moi, avec mon âme, quoi. Ok. Mon âme, ma créativité, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Avec le chariot, on a le succès. On maîtrise son avancement. Il peut y avoir un déplacement ou un week-end ou un voyage qu'on fait. On dépense de l'argent pour aller se faire plaisir pendant un voyage, un déplacement. Pour certains et certaines, vous pourriez avoir la passion des véhicules. Tout ce qui roule, hein, moto, voiture, vélo, trottinette, que sais-je, roller. Bref, pour certains et certaines, vous allez enfin pouvoir peut-être vous acheter le véhicule de votre rêve. Alors c'est rien, ça semble un détail, mais financièrement ça aura un coût. Mais enfin c'est bon, vous pouvez vous investir dans ce véhicule. Véhicule, non seulement c'est quelque chose d'assez beau, que vous aimez, mais qui vous met en sécurité, qui vous permet d'avancer sereinement. Donc peut-être un véhicule qui vous permet d'aller d'un point A à un point B, sans que vous avez à vous tracasser quant à la qualité ou à la santé de ce véhicule-là. Ok ? Maintenant, de manière... Ça, c'est très précis, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais de manière générale, il y a quand même le fait d'un avancement, d'un succès, d'une victoire. Donc, ça peut passer au travers d'une activité ou d'une somme d'argent qu'on a reçue au travers d'un travail dans lequel on s'est investi. Donc, enfin, on peut avancer dans quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait plaisir, ou se diriger avec succès vers quelque chose qui nous fait plaisir, parce qu'enfin, on a l'argent et les moyens de pouvoir le faire. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, on a l'inconstance. Ouais. On peut se sentir, je dirais à l'instar avec cette tour-là, on peut se sentir un peu valdingué intérieurement, d'accord, parce que on est sur un entre-deux. Il y a la situation telle qu'elle était, il y a soit la prise de conscience, soit la prise de risque entre guillemets qu'on prend, soit le changement intérieur qu'on a peut faire que entre le moment où on met en place des choses pour la suite ou pour quelque chose de nouveau, il y a toujours une période de déstabilisation. Est-ce qu'intérieurement je fais le bon choix? Est-ce que c'est sage? Vous voyez, il y a tout un tas de questions. On se sent pas encore intérieurement, spirituellement, émotionnellement, on se sent un peu comme... Vous voyez, ça souffle, là, dans l'inconstance. Dans cette carte-là, ça souffle et c'est est-ce que je maîtrise émotionnellement ou intérieurement, ou est-ce que j'ai l'impression de pas encore trouvé moi ou une stabilité moi intérieure au travers de tous les changements extérieurs qui sont en train de se mettre en place. Et quand bien même ces changements-là, c'est pas des changements qui me sont imposés, mais c'est moi qui décide soit de les mettre en place, soit d'y accéder, soit de saisir une opportunité, ça n'empêche qu'il peut y avoir quand même une déstabilisation intérieure. Vous pourriez vous sentir un peu chamboulé. Parce qu'il y a du changement, en fait, je ne l'ai pas vu, mais voilà, en dos de deck, on a les changements. Donc parce qu'il y a du changement, entre le moment où on quitte, si je puis dire, ce qui était, et qu'on n'est pas encore tout à fait ancré dans ce qui sera, il y a comme l'entre-deux. Et cet entre-deux-là peut être déstabilisant pour vous, mais c'est parce qu'on est en transition, on est en cheminement. On n'est pas encore... on est en chemin, d'accord? On a... alors symboliquement, hein, ça peut être émotionnellement ou dans une décision, on a quitté le point A pour aller vers le point B, mais en attendant, pendant le voyage, vous voyez, il peut y avoir des certaines formes d'instabilité ou de doute ou de choses comme ça. Parce que ça vient changer... Ce qui va changer extérieurement ou ce qui se met en place extérieurement dans votre vie, que ce soit... que ça fasse peur et que ça vienne vraiment tout perturber, ou que ce soit plus quelque chose qui vienne faire trembler un quotidien tel qu'on le connaissait, il y a forcément une phase où on peut se sentir un peu déstabilisé, c'est normal. Enfin, moi, ça me semble tout à fait logique. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'inconstance? Ouais, mais en fait, vous êtes tout à fait capable, au travers de la réflexion, à votre rythme, en cheminant, vous êtes tout à fait capable de retrouver une certaine forme et j'ai quand même 3 arcanes majeures à chaque fois qu'on vient vous préciser les cartes, c'est fou, hein. Quand même la force, le chariot et l'ermite, c'est génial. C'est un mois fort pour vous, hein, mes sagittaires. Il y a cette capacité de trouver cette tranquillité intérieure, cet apaisement intérieur. Quand on y réfléchit bien, si on se sent comme
un peu déstabilisé. On rentre pas dans un truc où on a l'impression d'être comme valdingué là dans tous les sens, intérieurement, émotionnellement ou dans ses ressentis. On se pose, on prend le temps, on s'isole un temps, on réfléchit, on médite et on tente de comprendre pourquoi. Et finalement, les réponses, vous les avez. Vous dites, mais attends, c'est normal. Il y a pas mal de changements, pas mal de perturbations. Je contribue, je commence à pratiquer, je commence à faire. Le 3 de denier peut vouloir me dire que là où ça change d'avant, c'est que peut-être vous allez collaborer avec d'autres gens dans un programme, dans un projet, ou alors vous n'êtes plus seul. Il y a quelque chose qui fait qu'on est comme une équipe. Quel que soit le domaine, on est une équipe. Donc ça demande, quand on a l'habitude soit de travailler seul, soit de cheminer seul, soit on s'est mis en retrait à un moment donné de quelque chose et que ça implique de nouveau des nouvelles personnes ou ça implique au travers de quelque chose de nouveau d'aller peut-être rencontrer des gens nouveaux, des gens différents ou d'élargir un relationnel ou quelque chose comme ça, parce que c'est ce que je sens, forcément, y a besoin quand même de pas s'oublier soi, intérieurement, spirituellement et émotionnellement. Donc à chaque fois qu'on sent qu'il y a un truc qui peut déstabiliser parce que ça vient changer un contexte tel qu'on le connaissait ou tel qu'on l'avait construit jusqu'à maintenant, évidemment que vous avez ce droit et cette compétence, cette capacité. N'oubliez jamais que vous avez toujours ce libre arbitre de vous dire « Attends, là, je me sens déstabilisée. Même si c'est génial, même si j'avance, même si je vais vers le succès, ça me déstabilise quand même. Il y a quand même du changement, donc j'ai pas encore trouvé pleinement mes marques. Donc, je vais prendre un temps de retrait. Je vais prendre le temps aussi, moi, d'intégrer tous ces changements et d'intégrer ces bouleversements, aussi positifs soient-ils. Il y a besoin d'intégrer les choses petit à petit et d'y faire la lumière dessus petit à petit pour se comprendre, d'accord ? Comprendre aussi qui on est en train de devenir au travers du cheminement de ce qu'on est en train de mettre en place ou de ce qu'on est en train de vivre. Ok. Dans votre sphère relationnelle. Donc là, c'est le relationnel de manière générale. Hein. Vos collègues de boulot, votre famille, vos amis, vos voisins, voilà. Relationnellement, pour vous, on a la famille. C'est soit, quelque part, vous vous sentez entouré, même si vous ne connaissez pas ces gens ou que ce ne sont pas des gens de votre famille de sang, si je puis dire, vous allez être très en interaction avec des gens que vous considérez comme étant on est de la même famille ou alors on est une famille, même si c'est le professionnel, ça peut être un truc très familial où on se sent à sa place, voyez, on fait partie de la même famille parce qu'on a la même passion, on a les mêmes buts, on a le même plaisir à faire ça et on se sent en sécurité. Il y a du soutien les uns vis-à-vis des autres aussi. Vous pouvez être vous quelqu'un d'extrêmement protecteur par rapport aux gens avec qui vous travaillez ou tout simplement votre famille, mais il y a vraiment ce sentiment de ne vouloir échanger et partager qu'avec des gens avec qui on a l'impression de se connaître ou se reconnaître, voyez, c'est soit la famille au sens littéral, soit donc vous allez être beaucoup plus en interaction, beaucoup plus impliqués, ou les gens avec qui vous allez le plus parler ce sont des gens de votre famille, soit en tout cas vous déciderez, même si c'est des nouvelles personnes, d'avoir comme cette espèce de sensation où cette personne-là, on fait partie de la même famille. Parce qu'on a les mêmes passions, la même vision des choses, les mêmes croyances, des choses qui nous font du bien, trucs de partage équitable et bienveillance. En tout cas, on a les mêmes bonnes intentions, d'accord ? Il y a de ça. Donc, c'est soit vous cherchez à créer une famille ou en tout cas un environnement qui pourrait s'assimiler à un sentiment de sécurité familiale. Ok ? J'adore. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à la famille ? C'est dans le relationnel. Ah, il peut y avoir... vous faites du souci pour des gens de votre famille. Ou alors on se soutient. Si vous avez des angoisses, il y a des gens autour de vous qui vous considèrent comme étant un membre de la famille, qui veulent vous soutenir, ou alors c'est vous. On se fait pas mal de soucis, pas mal d'angoisses. Et si on a des angoisses, parce qu'effectivement, tout changement, tout bouleversement... on est soutenu. On a du soutien de gens autour qui vous disent, même s'ils sont pas de votre famille, c'est mais t'es comme mon frère, t'es comme ma sœur, c'est normal. Ou alors, voilà, on se soutient parce qu'on s'aime beaucoup et voilà, c'est comme ça. Vraiment. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, je vais quand même éclaircir ce 9 d'épée, mais je pense que soit c'est vous qui vous faites du souci avec un 9 d'épée et des gens de votre famille ou de votre entourage proche que vous considérez comme tel
peuvent venir essayer de vous aider, vous rassurer, vous protéger en vous disant t'as beaucoup de peur, t'es légitime dans tes peurs, mais ce que tu es en train d'envisager de pire, c'est pas forcément ça qui va se passer. Donc ils ou elles, ces gens-là, sont d'un vrai soutien pour vous. Soit des gens de votre famille peut-être se font du souci pour vous, parce que vous bouleversez, parce que vous quittez un travail, parce que vous quittez quelque chose, parce qu'il y a une prise de conscience, parce que quelqu'un de votre passé revient, mais on veut faire quelque chose de très constructif. Chacun met sa pierre à l'édifice, c'est un travail d'équipe relationnel ce qu'on va reconstruire, soit parce que vous changez de boulot, soit parce que vous décidez de voyager, soit voilà, il y a des trucs comme ça qui changent de nouveau, ou qui se présentent ou qui se représentent à vous, qui font avancer certaines choses dans votre vie. Et des gens de votre famille peuvent se faire beaucoup de soucis pour vous, d'accord ? Mais à ce moment-là, vous pourriez les rassurer en disant tous les plans sur les comètes que vous faites, tous les soucis que vous vous faites, je comprends votre souci et c'est parce qu'on vous aime qu'on se fait du souci pour vous, mais n'envisagez pas le pire par rapport à moi. Je suis pas en train de faire n'importe quoi, je sais où je vais, je sais quelle direction je prends, je sais que je vais vers mon succès, même si je me sens déstabilisée, ben en même temps, pour pouvoir amener du changement dans la vie, il faut accepter de prendre des risques dans certaines choses nouveaux ou qui se représenteraient en opportunité. Donc oui, ça peut causer du souci, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on se fait du souci, forcément, ce qu'on y envisagerait de pire, c'est ça qui va se passer. Bien souvent, le 9 d'épée, c'est ça. C'est au travers d'expériences difficiles, je suis dans du mental, je rumine, et ça m'empêche, quelque part, voilà, c'est toujours, on pense au pire. Et si ça se passe mal, et si j'avance, et si au final je me trompe, et si c'est pas le choix, et si tous ces « et si » là viennent bloquer, empêcher. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que si on réussit à faire taire cette part de mental, c'est précisément ce qui va se passer. D'accord ? On vous dit de toute façon, écoute tes intuitions. Tu as les bonnes intuitions avec la grande prêtresse. Tu auras de toute façon des réponses, soit claires à apporter pour pouvoir rassurer, si je puis dire, des gens qui s'inquiètent pour vous, soit vous vous faites beaucoup de soucis, même si ce qui se passe a l'air d'être positif, ou en tout cas vous prenez une direction positive, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que on ne se laisse... Le conseil qui vous est donné là, c'est si des gens croient en toi, tu dois croire en toi. Si on cherche à te rassurer par rapport à des voilà, t'as fait un burn-out ou t'as été en dépression, donc t'es légitime à avoir peur quelque part. Mais la peur n'empêche pas le danger. Mais tous ceux qui réussissent à dépasser certaines phases de leur vie qui ont été difficiles, c'est parce que quelque part, à un moment donné, ils ont pris le dessus et ils ont pris un risque. Il y a un peu de ça. Moi, je sens le côté où vous prenez un risque dans un ou plusieurs domaines. Mais au moins, ça vous permet d'en avoir le cœur net. Ok ? Il y a de ça. Et c'est porteur pour vous parce qu'au final, ça vient beaucoup plus... Vous trouvez beaucoup plus énergétiquement ou dans une activité ou dans des choix ou dans des décisions ou dans une direction, vous êtes beaucoup plus vous-même. D'accord ? Ou en tout cas, vous pouvez vous autoriser à être beaucoup plus vous-même. Il y a de ça. Donc oui, ça peut faire peur, mais soit... on a peur pour vous et vous soutenez, vous rassurez, soit on vient vous rassurer sur vos peurs en disant écoute, nous on sera là pour te soutenir au cas où on sera là pour te soutenir, donc tente, sors de là, arrête de te faire des idées noires ou forcément des scénarios ou des conclusions qui forcément ça va mal se passer, parce que à contrario on peut te dire et si ça se passe bien, et si finalement ça se passe comme ci et comme ça, ce qui a l'air d'être, alors oui c'est bouleversant, on dit pas que c'est facile, par contre c'est porteur et c'est constructif. Ok. J'adore. Vos difficultés, vos épreuves à vous permettent peut-être aussi d'aller à la rencontre, que ce soit souhaité ou parce que ça fait partie de votre chemin, d'aller à la rencontre de gens avec qui on pourra échanger, partager sur chacun ses propres difficultés, mais ça peut, votre expérience difficile à vous, peut au travers de certaines rencontres venir être aidante ou soutenir ou inspirer des gens sur votre chemin aussi. Ok. Et finalement, vous pouvez peut-être aider, guider, donner des bons conseils à certaines personnes qui seraient dans une certaine forme de mal-être, mais parce que vous-même, vous avez expérimenté, peut-être sous une autre forme, mais expérimenté quand même, ce mal-être-là à un moment donné. Ok ? La voyante. Ouais, mais c'est ça, écoutez vos intuitions. Voyez au-delà de la situation actuelle.
C'est-à-dire que il y a ce qui est, il y a ce à quoi on aspire, qu'on a l'intuition. Ça pourrait se passer de tout mal, mais de 1 million de façons différentes. Et pourtant, on vous demande de voir encore au-delà de ces potentiels échecs ou aux potentielles angoisses, peurs, etc. Écoutez votre intuition. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce que j'avais avec cette... regardez, elle a une boule aussi là. C'est ce que j'avais avec cette grande prêtresse. Parce que finalement, quand bien même on est confronté à quelque chose qui fait peur et qui angoisse et que c'est ça qui vient finalement à se manifester, déjà, ce sera pas aussi fort que peut-être ce qu'on l'aurait envisagé ou appréhendé. Mais c'est surtout qu'il y a forcément quelque chose à en apprendre de ça. Vous en apprenez forcément. Tous vos échecs du passé ou vos sentiments d'échec vous ont forcément appris quelque chose. Soit sur vous, soit sur une limite, soit sur une compétence, soit sur une capacité, soit sur une façon de faire. On se dit, voilà, on se dit toujours, soit, voilà, bah là, stop, terminé, machin, mais pourquoi on a besoin de se retrouver là-dedans? Donc finalement, ça nous a appris peut-être à se prioriser au travers d'un échec ou de quelque chose de douloureux. Mais quand ensuite ça pèse, ben on se dit, on va pas refaire comme la fois d'avant. Puisque la fois d'avant, par expérience, nous a enseigné que c'est pas comme ça, que c'est le mieux pour moi. Vous voyez, il y a de ça. Donc là, même si c'est quelque chose, admettons, de votre jeunesse, de votre enfance, de votre passé qui se représente à vous, on fera pas les choses de la même façon. Et comme ça, ben, on va s'assurer de pas être obligé soit d'y renoncer, soit que forcément, ça va aller à la fatalité, à la catastrophe, en fait. Non, parce qu'on a appris des erreurs. Il y a de ça. Sauf que là, l'occasion est de pouvoir le mettre en application dans le concret. Voilà ce que j'ai. Ok. On me dit que... Alors, vous avez peut-être déjà consulté un cartomancien, une cartomancienne, une voyante, peu importe. Ou alors vous-même, peut-être que vous pratiquez un art divinatoire. Et en fait, on vous a annoncé ça. C'était en retard, c'était bloqué. Et ce qu'on vous a annoncé, c'est peut-être sur le mois de mars que ça va se mettre en action ou que ça va s'acter. Ok. Bon. Donc là, je suis peut-être en train de venir valider le message d'un ou d'une confrère ou d'un confrère ou d'une consoeur qu'on vous a eu dit par le passé. Et je viens vous dire ce qu'elle t'a dit ou ce qu'il t'a dit, c'est maintenant. Là, sur le mois de mars. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit et comment ça résonnera pour vous, mais pour celles et ceux à qui ça parle comme ça, ça a peut-être pris du retard et c'est maintenant que ça va se mettre en place qu'on vous a annoncé il y a quelque temps. Ok. Ah, j'adore, on a la 21 avec le monde. Satisfaction du travail accompli. C'est-à-dire que vous vous accomplissez dans quelque chose et parce que vous vous accomplissez, vous êtes accompli vous-même et complet. Vous-même, vous pouvez vous révéler tel que vous êtes. Parce que j'ai ce sentiment d'accomplissement, parce que j'arrive à la fin d'un cycle pour en commencer un nouveau, mais au travers du cycle que j'ai clôturé ou que j'ai traversé, je me suis trouvé moi, je suis beaucoup plus complet, complète, moi-même. Je suis pas un imposteur, je suis pas illégitime, je me sens légitime, vous savez, il n'y a pas le syndrome de l'imposteur, il n'y a pas tout ça. Je suis qui je suis parfaite telle que je suis, ou parfaite telle que je suis, je me sens moi accomplie. Donc le monde en parallèle peut faire qu'aussi on s'ouvre un petit peu plus, on élargit, on communique sur un champ plus large, parce que comme on s'assume et comme on accepte qui l'on est et que c'est ce qu'on met en avant, puisque de toute façon c'est qui l'on est, bah forcément ça vient vous faire avoir une énergie aussi pleinement assumée aux yeux des autres. Voilà, vous prenez une place qu'on assume là. Moi j'ai ça. Ok. Alors, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Elle vient complètement, cette carte-là, regrouper tout ce que je vous ai dit. C'est fou. Moi, j'adore. Et c'est peut-être, comme on est sur l'entre-deux, on a clôturé un chapitre, on se sent enfin prête, soi-même. On veut réaliser, on veut aller à la découverte et réaliser son destin. D'accord ? J'ai ça là. Mais ce qui peut vous déstabiliser, c'est que peut-être on vous demande encore peut-être de prendre un temps de réflexion, de réfléchir, alors que vous êtes peut-être prêt ou prête à passer à la suite.
Et les choses se font que ça peut prendre peut-être un jour ou deux ou une semaine et c'est ça qui va venir vous déstabiliser. Ça ne doit pas vous faire douter de vous. C'est juste qu'il y a aussi la notion de timing, le bon timing là. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes Sagittaires avec celui-ci, s'il vous plaît. Celle-ci. Le monde, la même que celle-là. Exactement la même carte. Donc voilà, je vous la lis. Un brillant succès, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, de liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous. C'est tout. Donc le monde, ça peut être le voyage, l'ouverture, la diffusion de quelque chose à plus grande échelle, par exemple sur Internet, ce qui va élargir votre réseau, élargir vos clients, élargir votre communication. Mais on est au cœur de ça. Il peut y avoir aussi, tout simplement, l'ouverture à quelque chose. Le monde, c'est l'ouverture. L'ouverture à quelque chose pour aller à la découverte de quelque chose peut-être de nouveau, mais dans lequel on se sent pleinement complet au travers de ses expériences passées. Donc, on se sent prêt ou prête à tout, dans même de la nouveauté, là. Ok ? J'adore. Voilà, mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Elle est forte, elle est belle, elle est porteuse, j'adore. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.